Les entités MEP positionnées dans le dessin, soit sur les niveaux, soit en 3D, peuvent être connectées les unes aux autres pour créer des installations entières et pour lesquelles il est possible de définir plusieurs aspects. Lorsque des entités telles que tube pression, tube évacuation, conduit air, goulotte, tube électrique, etc. sont sélectionnées, la section caractéristiques apparaît dans la boîte à outils propriétés et permet d'affecter le matériau, le profil, la taille, les raccords automatiques et d'autres paramètres similaires. Le premier champ est SmartMap, qui par défaut est activé et permet de générer automatiquement les raccords définis dans la section Raccords automatiques et qui inclut le coude, le raccord en T et la transition. Le fonctionnement de SmartMap sera expliqué dans les leçons successives dédiées. Chacune des entités MEP est associée par défaut à une taille et un profil parmi ceux présents dans le catalogue de la bibliothèque générale. Une fois l'entité sélectionnée, depuis le menu Dessin, l'onglet du tube associé par défaut est copié dans la bibliothèque de projet. Par exemple, supposons de sélectionner l'entité tube pression. Le matériau est affiché dans le champ tuyauterie, qui par défaut pour cet élément est cuivre pour eau. En cliquant sur le champ tuyauterie, 3 boutons apparaissent. Le bouton plus permet de définir de nouvelles dimensions personnalisées par rapport à celles automatiquement associées au tuyau, qui seront ajoutées à la fiche de profil choisi, dans ce cas cuivre pour eau, déjà présente dans la bibliothèque de projet. Le bouton central permet d'ouvrir l'éditeur de la bibliothèque d'objets BIM de projet, pour apporter des modifications à la fiche des profils du tuyau sélectionné, et en général aux objets BIM. Le bouton avec les 3 points permet d'ouvrir les bibliothèques d'objets BIM depuis lesquelles choisir un autre matériau que celui par défaut. Il est possible de choisir un matériau présent dans le catalogue de la bibliothèque générale du même type que le tuyau activé, ou de changer la bibliothèque de référence depuis le menu en haut, pour ouvrir la bibliothèque de projet et utiliser un tuyau déjà présent dans le projet ou qui a été créé dans cette bibliothèque, ou encore utiliser un tuyau présent dans la bibliothèque utilisateur. Le champ taille affiche la taille du profil comme elle a été définie dans la fiche du tuyau dans la bibliothèque. Dans le cas de tuyau cuivre pour eau, le champ taille indique par défaut le diamètre extérieur 22 mm et l'épaisseur 1 mm. Dans le champ annotation, il est possible d'ajouter des informations à l'entité. La section raccords automatiques montre les raccords qui peuvent être générés automatiquement à partir de l'entité sélectionnée avec le mode SmartMap. Dans le cas des tuyaux, les raccords qui peuvent être générés automatiquement sont le coude, le raccord en T et la transition. Dans la section raccordement, il est possible de définir le type de raccordement A et B du tuyau. Pour l'entité en exemple, le genre associé par défaut est mâle, mais il peut être modifié en cliquant sur le champ correspondant de chaque raccordement, afin d'ouvrir le menu déroulant ou choisir entre les genres mâle, femelle, bride et lisse. Pour différentes entités, le fonctionnement des propriétés est similaire à celui de l'objet tube pression, bien que certains champs puissent être spécifiques à l'entité sélectionnée. Par exemple, toujours dans la catégorie des installations mécaniques, si la conduite air est sélectionnée, le champ tuyauterie des tuyaux sous pression et d'évacuation est remplacé avec le champ conduit, qui fonctionne pareillement. Dans ce champ, en plus du matériau, la forme du profil est également indiquée, car il est possible de modéliser soit des conduits circulaires, soit des conduits rectangulaires. Pour les entités de la catégorie des installations électriques, en sélectionnant l'objet tube électrique, le champ devient modèle et précise le matériau dont est constitué l'élément. Un champ supplémentaire, typologie, est présent pour les entités goulotte et chemin de câble. Pour ce dernier, il est possible en plus de gérer l'affichage du couvercle et éventuellement d'inverser son orientation dans le dessin. En sélectionnant l'entité MEP dans la barre multifonction en haut, le menu pour éventuellement choisir le niveau d'appartenance du tuyau s'active. En laissant la valeur automatique, l'objet inséré sera automatiquement associé au niveau identifié par le point d'insertion. Depuis ce menu, il est possible de choisir un des niveaux définis précédemment dans l'environnement architectural, à affecter à la connexion qui sera dessinée, quelle que soit sa cote. Avec un premier clic gauche de la souris, le point initial du tuyau est identifié dans le 3D, qui correspond au centre du raccordement A. Une fois le point de départ du tuyau défini, il est nécessaire de définir son plan d'appartenance. Après le premier clic, un cube directionnel apparaît à l'écran, qui peut être utilisé pour dessiner le tuyau dans un des plans parallèles aux faces du cube, en passant par le point initial du tuyau. Une ligne violette qui identifie la verticale et un rapporteur qui sera utilisé pour définir l'angle et la direction apparaissent également.
Lorsque le point de départ du tuyau est n'importe quel point dans l'espace 3D, le cube identifie par défaut les plans du système de référence global, c'est-à-dire les plans XY, XZ et YZ. Le rapporteur par défaut affiche les axes XY. Donc dans ce cas, il est possible de dessiner le tuyau uniquement dans le plan horizontal. Pour choisir un autre plan du cube, il suffit de passer la souris sur la face correspondante du cube et de cliquer sur la partie bleue. Le choix du plan comporte le déplacement du rapporteur sur celui-ci, et les axes deviennent V vertical et H horizontal. Pour ne pas limiter le dessin du tuyau à un des plans du cube, il est possible de le désactiver en cliquant sur le cadenas qui apparaît à côté du rapporteur. En déverrouillant le cadenas, le cube et le rapporteur disparaissent. De cette façon, le tuyau peut être dessiné librement dans l'espace 3D. Dans ce cas, un deuxième clic suffira pour définir directement l'extrémité du tuyau, correspondant au raccordement B. Pour limiter à nouveau le dessin du tuyau, il est nécessaire de recliquer sur le cadenas, afin que le cube et le rapporteur réapparaissent dans leur position par défaut. Si le cube directionnel est actif, une fois le plan choisi, il est nécessaire de définir l'angle et la direction du tuyau à l'aide du rapporteur. En restant avec la souris à l'intérieur, des accrochages aux angles apparaissent pour définir plus simplement l'angle et la direction. Les principaux accrochages sont les axes vertical et horizontal, qui identifient les directions des axes du système de référence global. Ils correspondent aux angles 90 degrés et moins 90 degrés sur l'axe horizontal et 0 et 180 degrés sur l'axe vertical. En déplaçant la souris vers le bord du rapporteur, les accrochages aux angles multiples de 45 degrés sont activés, suivis par les multiples de 15 degrés, puis de 5 degrés sur le bord du rapporteur. Une fois l'angle identifié, un clic de la souris le fixe. Ensuite, une règle apparaît à l'écran, qui peut être utilisée pour définir la longueur du tuyau. Si l'angle sélectionné n'est pas celui souhaité, il est possible de revenir à l'étape précédente en cliquant sur le cube au début de la règle. De cette façon, il est possible de choisir une autre direction et un autre plan. Si l'angle souhaité n'est pas parmi ceux des accrochages, il suffit de déplacer la souris à l'extérieur du rapporteur et de cliquer quand l'angle souhaité est affiché sur le bord du rapporteur, avec une précision au centième de degré. L'angle peut également être saisi par clavier. À présent, à l'aide de la règle, il est possible de définir la longueur du tuyau, toujours grâce aux accrochages. En effectuant un zoom en avant sur le tuyau, les accrochages qui apparaissent permettent de définir la longueur par multiple de 5 cm. Avec des zooms étendus, les accrochages deviennent des multiples de 10 cm, 50 cm et 1 m. Si la longueur du tuyau ne peut pas être définie avec les accrochages de la règle, il suffit de déplacer la souris à son extérieur et définir la longueur en cliquant quand la valeur lisible le long du bord de la règle est celle souhaitée, avec précision définie dans les options du logiciel. En alternative, cette valeur peut être saisie par clavier. De cette façon, le tuyau avec les propriétés définies dans la boîte à outils est inséré. En le sélectionnant, les étiquettes A et B des raccordements sont affichées, dont le genre est celui défini dans la section caractéristiques de la boîte à outils. Une autre potentialité du cube directionnel est la possibilité de pouvoir dessiner le tube en 3D dans la vue en coupe du plan sélectionné. En positionnant la souris sur une face du cube, celle-ci est colorée en bleu, et un cercle apparaît au centre, qui se colore à son tour en y positionnant la souris dessus. En cliquant sur le cercle, la vue s'adapte automatiquement au plan sélectionné. En étant toujours dans la vue 3D, il est donc possible de dessiner le tube en suivant les mêmes étapes vues précédemment. La seule différence est que la vue est un plan de coupe parallèle à la face du cube sélectionné. Comme il s'agit d'un plan de coupe, tous les objets présents entre le plan et la vue sont masqués. Dans cette vue, il n'est pas possible de désactiver le cube ou de choisir un autre plan. Il est nécessaire de modifier la vue avec le bouton droit de la souris pour visualiser à nouveau le cube et éventuellement continuer à dessiner le tube dans le plan sélectionné. Les tuyaux peuvent également être dessinés dans les niveaux du projet. Les étapes à suivre sont les mêmes que dans la vue 3D, avec les limites dues à l'environnement 2D. C'est-à-dire que puisque la vue est le plan d'un niveau, il est possible de modéliser le tuyau uniquement en horizontal. Pour cette raison, le cube directionnel n'apparaît pas. Après avoir sélectionné une entité de connexion depuis le menu Dessin, sélectionnez l'installation, le profil, la taille et le type de connexion. Enfin, modélisez le tuyau en définissant le point initial. Ensuite, définir la direction à l'aide du rapporteur et de ses accrochages. Et une fois la direction définie, la règle apparaît pour définir la longueur. Si la direction sélectionnée n'est pas correcte, il est possible de retourner à l'étape précédente en cliquant sur le carré au début de la règle. Il est également possible de saisir la longueur directement par clavier.
En sélectionnant le tuyau, les étiquettes A et B des raccordements sont affichées, dont le genre est celui défini dans la section caractéristiques des propriétés. Après avoir dessiné un tube, il est possible de le sélectionner pour en modifier graphiquement la géométrie et la position. Quand un tube est sélectionné en 3D, il devient rouge, et son axe est affiché avec une ligne grise pointillée. La longueur du tube et une encre sont affichés au centre, avec une triade d'axes, dont la position réelle est identifiée par un cercle orange, situé par défaut au centre du tube. Au centre des connecteurs A et B se trouve une flèche grise dans la direction de l'axe du tube, une flèche verte dans la direction orthogonale à l'axe du tube et un cercle rose au centre. L'encre permet de déplacer le tuyau de manière rigide dans l'espace 3D. En cliquant sur le cercle orange qui identifie le nœud sur lequel l'encre est positionnée, le tube s'accroche à la souris et peut être déplacé dans le 3D. En même temps, l'icône d'une règle et une flèche bleue s'affichent à l'écran, avec point d'origine dans la position où se trouvait le cercle orange, tandis que l'autre extrémité suit le déplacement du tuyau. La distance par rapport à la position initiale est affichée dynamiquement. En cliquant sur l'icône de la règle ou en appuyant sur la touche A du clavier, la mesure est activée. C'est-à-dire qu'au deuxième clic, un segment est affiché entre le point de départ et le point final, avec la distance correspondante. Cependant, le tube sera toujours accroché à la souris, pour être repositionné, en utilisant le point sélectionné comme nouvelle référence. La même opération peut être répétée plusieurs fois pour identifier la distance par rapport à plusieurs points de référence, afin que le tube soit fixé dans la position souhaitée. Pour modifier la position de l'encre, qui se trouve par défaut au centre du tuyau, il est possible d'utiliser les touches F5 et F6 du clavier, ou cliquer directement sur l'icône de l'encre qui sera déplacée vers le nœud suivant. En cliquant sur l'icône de la triade d'axes, la poignée pour les rotations et les déplacements rigides du tube est activée. Par défaut, la poignée est positionnée dans le point d'ancrage. Il est disposé dans le plan perpendiculaire à l'axe du tuyau. En sélectionnant le cercle orange ou l'anneau bleu autour, le tube sera accroché à la souris pour être déplacé à une distance choisie du point initial. En particulier, avec la sélection de l'anneau, celui-ci reste visible pendant le mouvement et limite le mouvement sur le plan qu'il identifie. Ensuite, sur la poignée, nous avons une flèche orange de déplacement rigide selon la direction qu'elle identifie, un cercle orange pour permettre la rotation du tube autour de son axe en déplaçant la souris ou en saisissant la valeur au clavier, un arc vert qui permet de pivoter la poignée dans le plan, et le plan peut à son tour être redéfini en cliquant sur une des faces du cube gris qui apparaît avec la poignée. Celui-ci identifie le plan parallèle à la face choisie sur le cube, et perpendiculaire à l'axe du tube. Par conséquent, tous les éléments de la poignée sont repositionnés dans le plan choisi. Pour les connexions de type goulotte et chemin de câble, dans le cas d'installation électrique et conduire à profil rectangulaire pour les installations mécaniques, il est possible de définir une valeur de rotation autour de l'axe dans le champ rotation de la section géométrie de la boîte à outils des propriétés. La flèche grise à côté des raccords permet de modifier la longueur du tuyau. En cliquant avec la souris sur la flèche, le curseur se positionne au centre du raccord et permet de modifier la longueur pendant que le raccord opposé reste fixe. En même temps, la règle apparaît pour aider à définir la nouvelle longueur, où elle peut être saisie par clavier. En plus d'utiliser la flèche grise, la longueur du tube peut également être modifiée en cliquant sur la valeur qui apparaît au centre du tube et en saisissant la nouvelle valeur à partir du clavier. Dans ce cas, il faut indiquer au logiciel non seulement la valeur de la longueur, mais aussi le nœud à garder fixe. Ce paramètre est défini dans le champ point fixe de la section géométrie des propriétés. La flèche verte permet de modifier la cote du raccord sélectionné en y cliquant dessus avec la souris. Le curseur se positionne au centre du raccord et permet de le déplacer. Le déplacement est limité en vertical et le tube est remodelé en fonction de la nouvelle cote. Dans ce cas également, il est possible de définir la cote dans le dessin ou de la saisir par clavier. Le cercle rose permet de remodeler le tube en laissant l'extrémité opposée comme point fixe. En y cliquant dessus, l'état initial de la saisie du tube s'active, avec le cube directionnel et le rapporteur. Il est donc possible de dessiner le tube avec une direction et ou un plan différent.
Une fois le tube modélisé, les informations relatives au modèle sont affichées dans la boîte outils propriétés, dans le champ géométrie. En plus du point fixe et de la longueur, d'autres champs sont présents, avec des valeurs en gris, car ils ne peuvent pas être modifiés parce qu'ils sont définis par défaut en fonction du modèle sélectionné. En fonction du type d'entité, ces champs sont variables et peuvent être surface extérieure, obtenue à partir de la longueur et du profil extérieur du tube, la masse, obtenue à partir de la longueur et de la masse par mètre linéaire définie dans le catalogue du tube, la pente, obtenue en fonction de l'inclinaison du tube par rapport au plan horizontal, le profil, défini par le type de raccord circulaire ou rectangulaire, par le diamètre extérieur, par le diamètre intérieur et par l'épaisseur, toutes caractéristiques définies dans le catalogue. Pour les entités du groupe installation mécanique, dans la boîte à outils propriétés se trouve également la section isolation et revêtement, à partir de laquelle affecter une isolation et un revêtement au tube sélectionné. En cliquant sur le champ isolation, il est possible de choisir un matériau de la bibliothèque générale ou un matériau personnalisé de la bibliothèque de projet ou utilisateur à utiliser. Le champ épaisseur isolant permet de définir l'épaisseur du matériau isolant sélectionné. Une fois l'isolant affecté, il est également possible d'affecter un revêtement, en procédant de la même manière. L'isolation et le revêtement sont des propriétés qui restent associées au tube, indépendamment du profil et du type de tube choisi. Pour supprimer l'isolant et le revêtement, sélectionnez le champ Isolation. Cliquez sur le premier bouton avec la gomme et validez l'élimination de l'élément. Pour supprimer uniquement le revêtement, suivre les mêmes étapes, mais avec le champ Revêtement. Dans la section Système de référence altimétrique, le champ Niveau indique le niveau auquel appartient le tube, et le champ Delta indique la cote du nœud sélectionné par rapport au niveau. En déplaçant donc l'encre sur un des autres nœuds du tube, il est possible d'en lire sa cote. En modifiant le champ delta, le tuyau sera déplacé de manière rigide en verticale, en fonction de la valeur saisie. Le niveau, par contre, est une propriété du tube, donc chaque nœud appartient au même niveau. Il est possible d'attribuer un niveau différent au tube en le choisissant parmi ceux disponibles dans le menu correspondant. Et automatiquement, le champ delta est mis à jour en indiquant la cote par rapport au nouveau niveau d'appartenance. Dans le 3D, le tube ne se déplace pas, mais dans la vue 2D, il ne sera visible que dans le niveau qui lui est assigné. Aussi dans les niveaux, il est possible de modifier un tube comme dans la vue 3D, mais avec les limitations dues à la représentation 2D. Il n'y a pas de flèche verte pour déplacer un nœud verticalement. En cliquant sur le cercle rose que le rapporteur apparaît pour remodeler le tube. La poignée n'a pas le cube de sélection du plan. Toutes les autres fonctionnalités sont actives. De plus, 4 boutons supplémentaires sont présents pour activer les fonctions suivantes. Le cadenas pour déplacer la poignée sur l'un des points sensibles du tuyau. La poignée active par défaut pour les déplacements. La poignée pour refléter l'élément sur l'axe choisi. Et la poignée pour étirer l'élément. Depuis le menu dessin, il est ensuite possible de sélectionner l'entité flexible pour les 3 catégories d'installation mécanique et l'entité conduit annulé électrique. Dans la boîte à outils des propriétés, il est possible d'effectuer toutes les opérations déjà vues pour les tubes et les conduits, telles que l'affectation de l'installation, le choix du matériau dans le catalogue, la définition de la taille, etc. Une fois le matériau et la taille choisis, il est nécessaire de définir le point d'origine du flexible ou du conduit annulé. Le deuxième point du flexible peut être défini graphiquement d'un clic, par exemple en correspondance du raccord d'un objet MEP, où il est possible de définir l'angle par rapport à l'axe X, et la longueur graphiquement, ou encore les saisir par clavier. Une fois la première section définie, il est possible de terminer le dessin du flexible, en cliquant sur le bouton avec le vue vert du ruban multifonction, ou en cliquant avec le bouton droit de la souris dans le dessin et en sélectionnant l'option Terminer. En alternative, il est possible de tracer des sections successives de flexible. Une ligne est donc associée au trajet du flexible qui relie les segments définis. Il est important de tenir compte que la longueur indiquée est celle de cette ligne qui identifie le segment, et non la longueur réelle de la partie de flexible. De plus, les segments dessinés définissent uniquement le parcours du flexible. Il n'y aura donc aucune correspondance avec les raccords. En sélectionnant le flexible, les étiquettes A et B relatives au raccord apparaissent à ses extrémités. En cliquant sur un des raccords, une ligne brisée apparaît, qui identifie les segments qui composent le flexible. Le segment sélectionné est affiché en vert, et tous les autres sont en rouge. Pour ce segment, les extrémités sont indiquées par les numéros 1 et 2, et mis en évidence par des cercles gris.
La longueur du segment est également affichée. Dans la boîte à outils de droite, en plus des propriétés déjà vues précédemment, dans la section géométrie, les champs longueur, surface extérieure et masse indiquent les valeurs totales de ces caractéristiques du flexible. En dessous, dans la section segment sélectionné, les détails géométriques du segment de flexible sélectionné sont indiqués. Plus précisément, la longueur du segment, l'angle qu'il forme avec l'axe fixe, les coordonnées du nœud 1 par rapport au zéro du bâtiment, le type de courbure qui peut être attribué au nœud 1 et le rapport RD courbure correspondant. Les mêmes champs relatifs au nœud 2 sont aussi présents. Pour changer les coordonnées d'un des nœuds du segment sélectionné, il suffit donc de cliquer sur le champ correspondant, puis sur le bouton avec les 3 points qui apparaissent sur le côté. Dans la fenêtre qui s'ouvre, il est possible de modifier les coordonnées X, Y, Z. Le flexible sera remodelé automatiquement en fonction de la nouvelle position définie. Il est également possible de modifier la position des nœuds dans le dessin, en les sélectionnant, puis en définissant leur position dans l'espace, éventuellement à l'aide d'accrochages magnétiques dans le dessin. Si le flexible ou le conduit annulé électrique est formé de plusieurs segments, il est possible de définir le type de courbure en choisissant parmi les options avec pliage ou avec SP-Line. En sélectionnant avec pliage, le champ RD courbure devient éditable et il est possible d'y attribuer une valeur différente de celle par défaut, qui peut être choisie soit parmi celles présentes dans le menu déroulant, soit en saisissant par clavier dans le champ facteur. De plus, en sélectionnant un segment qui compose le flexible avec un clic droit de la souris, il est possible d'intervenir sur les nœuds avec les fonctionnalités suivantes. Ajouter nœud permet d'ajouter un nouveau nœud au dernier segment du flexible. Insérer nœud permet d'ajouter un nouveau nœud au centre du segment sélectionné. Supprimer nœud permet de supprimer le nœud 2 du segment sélectionné. Supprimer nœud précédent permet de supprimer tous les nœuds qui précèdent le segment sélectionné. Supprimer nœud successif permet de supprimer tous les nœuds qui suivent le segment sélectionné. Supprimer objet permet de supprimer le flexible du dessin. Les mêmes opérations peuvent être effectuées en utilisant le bouton modifier du ruban multifonction, avec en plus l'option pour appliquer un décalage au flexible, soit positif, soit négatif. Il est également possible de supprimer seulement le segment sélectionné à l'aide de la touche supprimer du clavier, et le flexible sera automatiquement remodelé en fonction des nœuds restants. Il est possible de modéliser les flexibles aussi sur les niveaux, toujours avec les limitations de la vue 2D.